Je vais être capable de rapper ce beat au complet. Est-ce que, ok. Là, c'est des rats. Et la moitié de l'autre cœur, c'est des snakes. Je pensais que c'était mon boy, mais il est fake. J'étais vraiment pas se mentir, j'étais les deux yeux fixés sur mon plat. Les sourcils fixés quand on tape. Ça contribue pas, mais ça jappe. Ça accomplit rien, mais ça capte. Je suis pas un rappeur, je suis juste doué avec les mots. Si tu savais tout ce que je porte sur mon dos, continue sur les mots. Y'a du comme dans ma ville! Yo, je suis, c'est fucking Shakespeare, bro. Bon, on va regarder cette bye-bye, bro. C'est quoi le budget, genre? Peux-tu commencer avec ça? Donc, pour les gens qui savent pas, tradition télévisuelle québécoise, produire une émission de 1 heure, 1 heure et demie, où est-ce que c'est une revue humoristique, satirique, des événements marquants de cette année, caractérisée par, plus les années avancent, plus l'importance est mise dans les costumes qu'ils prennent pour se déguiser dans les autres gens. Et que c'est comme un des gros attraits, je pense, qui vendent le bye-bye, c'est regarde, j'ai passé 10 heures assis sur une chaise pour ressembler à Sonia Lebel. Fait que genre... parlant de Sonia Lebel, on va juste aller review les TikTok de Sonia Lebel real quick. Parce que Sonia Lebel, elle a hit un breakthrough sur TikTok. Elle a déverrouillé ses commentaires. Une danse TikTok. Skibidi bap 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 bap. Hey! Cette année, c'est la première année que tous les gens qui animent le bye-bye sont blancs. Fait que c'est le fun. Ça faisait longtemps, mais ça, on était dû. Les mesures sanitaires sont finies. Oh my god, c'est ça la première chose qu'ils disent? Wow. Oh my god, je suis tellement pas prêt dans le fond. Mathieu Bocoté a dit sur son Facebook que le bye-bye était trash. C'est 50 minutes. Vous savez ce qu'on dit? Après la pluie, Et je suis pas capable de pas faire pause. le toit coule. Les restrictions sont terminées. À nous la Arrête, ils nous ont volé les trends TikTok. endetté ou... Il a fallu que je vide mon cellier pour pouvoir me payer des céleris. Pendant la pandémie, fallait serrer la ceinture, mais là, c'est le temps de... Qu'est-ce que c'est pas bon? No offense, bro. No. Bro, comment? Céleri? C'est qui, lui? C'est Philippe... Non, what we told you. Non, mais c'est pas bon dans le sens... Je suis comme... Est-ce qu'ils mettent l'autotune de même dans sa voix pour faire un hommage à Kanye et tout ce qui s'est passé avec Kanye cette année? Mais moi, c'est juste le ton, man. En fait, je suis tellement un hater parce que ce serait la même chose si c'est moi qui le faisais, big. Le toit coule. Les restrictions sont terminées. Salut! Je suis Mathias Junior Bérubé-Gariepi, nouveau gérant de chez Patate Bérubé. Plus personne veut travailler ici. La CAQ fait rien pour la pénurie de main-d'œuvre. Fait que j'ai engagé mon fils pis ses chums du primaire. Tous mes amis étaient libres parce qu'il n'y a plus personne qui veut nous enseigner. Puis les ados sont pas intéressés à travailler ici parce que... Ils sont trop occupés à se pogner le cul sur TikTok. Non, vieil homme, parce que tu leur as toujours donné des salaires de marde. Mais ma génération, on va vous le régler, votre problème de main-d'œuvre. Pour les générations futures et encore plus futures. Tiens, tu commences demain. Tant qu'à pas faire tes nuits, tu vas faire le chiffre de nuit. Hey, t'as-tu lavé tes mains après avoir été aux toilettes? Non, mais c'est pas grave, je me suis pas essuyée. Vous allez être servi par de vrais professionnels comme Félix. C'est jouet pour mon enfant, ça? Non, c'est mon jouet. Ben non, ça vient avec le repas. Non, c'est à moi. C'est mon jouet. Je veux pas C'est qui la... Je peux avoir un autre jouet, s'il vous plaît? Je peux pas. Je suis dans le coin parce que j'ai mordu la caissière. On se voit bientôt chez Patate Bérubé. J'ai mis ma doudou dans le grille-pain. Ah, fuck! Ah, c'est un vrai feu! Oups, encore besoin d'une doudou, toi. Ok, je peux faire pause après les sketchs. Ok, ça va être ça la méta. Il va faire les sketchs, on va faire pause après, puis je vais... Ok, fait que ça, c'est le premier, c'est le cold opening du Bye Bye. C'est le sketch sur les enfants qui travaillent, mid sur 10. Moi, l'effet de visage superposé, tête à claque, bro, genre... I guess que c'est vrai, big, il y a plus de jeunes qui travaillent. La pénurie de main-d'œuvre. Non, mais sérieux, c'était quoi, ça? 4 sur 10? Genre, est-ce que vous avez ri dans le sketch? Je pense que le bout, c'est comme, j'ai mordu la caissière, fait que je suis dans le coin, là, j'ai failli
j'ai failli sourire. Quand il a dit ah là, je suis dans le coin parce que j'ai mordu la caissière. Les shots, c'était drôle. Non, mais je suis une vieille aigrie. Ben non. Il y a personne d'écrit dans le chat. À quel âge vous avez commencé à travailler? Moi, je pense que j'ai commencé à 15 ans. Ou à 14 ans. 15. Moi, je pense que le prochain sketch, ça va être de quoi de politique. Sur vos écrans prochainement, après le succès mondial Top de Gun. Top Gun Maverick, Tom Cruise vous revient pour une 3e édition de cette saga légendaire. Top Gun. Le deuxième sketch, c'est Top Gun, bro. Pourquoi le sketch de Top Gun? J'ai plein de boucans dans le cockpit, mais je suis pas touché, je comprends pas ce qui se passe. J'arrive d'un party à Tulum! Wouh! Top Gun. Mais dans le fond, c'est... Mounir, attends. Ouais, ok, attends, j'ai arrêté de faire pause. J'ai pris la résolution. Pour une 3e édition de cette saga légendaire. Voyons. Maverick, êtes-vous OK? J'ai plein de boucans dans le cockpit, mais je suis pas touché, je comprends pas ce qui se passe. J'arrive d'un party à Tulum! Wouhou! Top Gun Sunwing. La pilote vapoteuse fêtarde du vol de Sunwing rempli d'influenceurs débiles vous revient dans le rôle de sa vie. Qu'est-ce que tu fais ici? Ben, je suis une pilote. Une quoi? Une pilote? Une quoi? Une pilote? Une quoi? Une pilote? Pas moi qui l'ai dit. Notre prochaine mission est simple. On va voler ici. On va passer au-dessus de ça. Il ressemble quand même à Tom Cruise, là. En dessous de l'eau. On va ressortir et on va tirer une cible grosse comme un 10 cents. Des questions? C'est une mission très dangereuse. Vous pouvez mourir. Désolé, j'ai fait pause, là, mais bro, donnez-le-moi, là, celui-là, au moins, là, comme tabarnak, bro. Qu'est-ce qui nous arrive, big? Qu'est-ce qui nous arrive, bro? Parce que tu sais pourquoi il dit chiche, bro? Tu veux que je te dise pourquoi? Parce que c'est le jeune du casting, bro. Et comme moi, je connais les jeunes, m'a dire leur terminologie. Bro, personne aurait dû le laisser cook, ok? Do not let him cook under any predicament. C'est drôle tellement que c'est pas drôle. Bro, ok, fait... Ils ont mix Top Gun avec les influenceurs. Ok, je vais finir le sketch. Puis pause. J'ai fait pause en plein milieu. Pause. En fait, il y a 99% des chances que vous allez mourir. Plus de vie. Cadavre. On peut pas mourir, le gros! On a des faux tests COVID négatifs, le gros! Top Gun Sunwing. Pilote, es-tu prête? Je suis prête. 10-30, es-tu prête? Prête. Beach Club, es-tu prêt? Je suis prêt! Covid longue, es-tu prêt? Covid long. Gros, es-tu prêt? Ah, je suis prêt, mec. 2 de quotient, es-tu prêt? J'ai pas un bon feeling. Aux ennemis. Là, si on veut pas se faire prendre, il faut faire absolument aucun bruit. Ok, salut tout le monde, on est présentement à 1 km des lignes ennemies. Faut vraiment faire aucun bruit. Hashtag partygirl en enemy line. Gang d'imbéciles. Top Gun Sunwing. Dans celui-là, vous allez prendre pour les méchants. Les nouvelles ici TVA. Ok, yo, ça c'est mon idée de sketch. J'espère qu'ils l'ont pris. J'espère qu'ils vont faire le panel politique Patrice Roy, big. Tu sais, j'ai dit ça il y a 2 mois dans le sketch. By the way, ok, les gens font des prédictions, ok. Moi, là, clippez ça, ok. Clippez les prochaines secondes, ok, chat. Quelqu'un, un clip, là. Moi, là, ma prédiction... Oh my god, 10 gifted subs! La plus grosse menace géopolitique pour le Canada et le Québec dans les 20 prochaines années, c'est les États-Unis. Faut considérer sérieusement ça. Et vous pouvez clip juste ça. Excusez, j'ai coupé ton moment important. Mais non. Merci pour les gifted subs. Présente la soirée des élections 2022. Oh. Suspense, analyse, revirement, surprise. Oh my god, attendez, avant qu'on commence. Yo, 40, merci pour le fucking sub. Bonne année à toi aussi. Bonne année à tout le monde dans le chat, man. J'ai hâte à vous, man. Bonne année. Selon moi, le best sketch. Ok, on commence ça. Je vais pas faire pause, ok? Et ce, durant toute la soirée. Maintenant, voici la soirée des élections 2022. Patrice! CAC. Très bien! C'était la soirée des élections Oh my 2022. God. Suspense, analyse, revirement, surprise.
C'était la soirée des élections 2022. Bon. Ok. Ben, c'est-tu juste ça le sketch? Ben, je sais pas si vous avez écouté, j'écoutais la radio hier. Il y avait... Wow, non, moi je ris parce que j'ai pensé hier, à l'année prochaine, Philippe Lagu sur Ici Première, la personne qui a joué Patrice Roy, j'ai jamais entendu une aussi bonne imitation de Patrice Roy que ça. Oh my god, c'était tellement on point, genre. Je suis devant l'immeuble où des centaines de personnes sont prises en otage depuis des jours. À l'année prochaine. La police et les pompiers sont sur place. On me dit qu'un premier otage aurait réussi à sortir. Jésus, nos vents se vont! Monsieur, c'est une loque humaine. Dites-nous ce que vous avez vécu. Avez-vous été torturé dans les bureaux de Passeport Canada? Oh oui! Ils ont fait attendre debout pendant des... C'est drôle parce que vu que tout le cast est blanc, tous les figurants vont pas être blancs. Ok? On est à 2 en ce moment. Hey, c'est bien là. Pas de politique de l'identité. Pourquoi tu fais ça? Je fais juste des observations. Ok? Je fais pas de commentaires ou de jugements. Je fais juste relever l'information qui nous est présentée. Des jours, on pigeait des numéros qui voulaient rien dire. Les toilettes étaient barrées entre 8 h le soir puis 5 h le matin. J'ai pensé mourir. Si les toilettes étaient barrées, vous faisiez quoi pour vous soulager? Donc, il y a une coupe de plantes en plastique qui l'ont eu rough. Tabarnak. Vous avez tellement grandi. J'ai eu le temps d'apprendre l'anglais. Moi, j'ai eu mes règles. Maintenant qu'un monde... Les patinets sont même pas drôles, bro. Ok, je vais arrêter de hate. Est-ce que vous regardez ça pour moi qui hate dessus ou moi qui trouve ça drôle? Est-ce que vous trouvez le stream meilleur si j'aime ça ou si je trouve ça pas bon? Both? Ok. Moi, vous avez pas à refaire vos passeports, ils sont bons pour un autre 10 ans. Expire en 2027. J'ai pris le 5 ans. C'est une tragédie. Parce qu'il faut parfois se lever avant le soleil et conduire jusqu'à l'autre bout de la ville. Ils ont peut-être la réalisation de ça. Et c'est là. Moins bon pas. Parce que pour chaque dollar versé pour qu'ils atteignent leur but... Ah ouais, je l'ai vu s'en venir. Madame, c'est pas assez. Les prix ont monté. Ah, comment ça? Sur le montant là, que vous donnez pour votre petite ligue le fun, il y en a une partie qui vient à Hockey Canada. Puis là, en ce moment, notre fonds d'indemnisation des agressions sexuelles, il est vide. Quoi? On met de l'argent dans un fonds spécial pour payer les victimes d'agressions sexuelles que nos joueurs commettent. Tu sais, pour pas que ça se sache. Ça nous a sauvé le cul plusieurs fois, ça. Ah ben, tabarnak! Moi, je suis là comme une épaisse. Je prépare des lunchs. Je me lève à 4 h du matin pour aller pogner des hémorroïdes dans un aréna à Beauport. Je passe 80% de ma vie devant une laveuse. Je charrie des poches de hockey qui sentent le cul. Je me suis pas acheté de linge depuis 10 ans. Je me teins les cheveux avec du vinaigre. Je ramasse les canettes. Je rince mes ziplocs. Je fais mon propre déo maison. Puis je peux-tu te le dire que ça marche pas? Puis pendant ce temps-là, votre gang de tata, vous prenez mon argent pour la mettre dans la petite caisse du viol! Ah! Let's go, let's go, let's go! Pas, moi, juste d'empêcher le viol! Oh, on peut pas vraiment faire ça, madame. On a trop des grosses graines. Yeah! Hockey Canada. Wow! Toutes les mamans. Hockey Canada. Bro, ce sketch? Allez donc chier. Wow! Ça, c'était 10 sur 10. Non. Ça, c'était 10 sur 10. Parce que c'était même pas un sketch, genre, c'était la vraie vie, genre. Le gars, il est arrivé pis il a dit word for word, bar for bar, la réalité. Pis il lui a dit la réalité. Bro, ça c'était un bon sketch, je peux pas hate, c'était un bon sketch. Real life, ça c'était as real as it gets. J'ai vu Jezebel t'a dit, tu trouves que je suranalyse? C'est parce que je me filme dans mon bureau tout seul en train de parler à un mur. J'essaie de faire une sorte de performance. C'est pas à prendre littéralement tout ce que je dis, là. J'essaie de créer une espèce de... Et nous, je pourrais expliquer comme le streaming en général, mais on va faire ça une autre fois. Le but du bye-bye, c'est plus de faire rire, c'est de dropper des bars. Non, je pense que le but, c'est de faire rire,
Mais vu qu'ils font plus rire, au moins des fois ils drop des bars. Je pense que ça fait-tu plus de sens? Le but du bye-bye, c'est plus de faire rire, c'est de dropper des bars. Rire et réfléchir. Mais moi, le ratio de... Parce qu'il y a des jokes, là, la joke qu'il a fait tout à l'heure, le passeport avec ses enfants, là, c'était juste genre lame comme joke. Mais ça, c'était bon parce que comme... C'est juste real as fuck. Comme, il y a tellement de parents, surtout que, genre, tu sais, comme le bye-bye, ça vise une certaine démographique aussi, là. Faut pas se dire, là, d'un côté, genre, j'aime ça voir ça parce que, genre, j'aime le Québec et tout, mais je sais que c'est pas ma démographique. Je sais que ça va pas être nos référents. Puis s'il y a nos référents dedans, ça va être vu de l'extérieur, comme par des gens plus vieux qui regardent. MBC, tu parlais du bye-bye. Il a dit PS, ce bye-bye était complètement mauvais. Il a dit de quoi de même? Anyway, on continue. Métro, Coca-Cola, bro. Est-ce que Coca-Cola a déjà été sponsor d'un bye-bye? C'est pas le temps, hein, désolé. J'ai un dossier important. Hey, tu vois pas que je suis dans le jus, là? La salle d'attente déborde de figurants. Je peux pas m'en occuper, je suis juste un personnage secondaire. Ah, c'est bien ce que je pensais, hein? Le patient souffre d'ambulminiose prévulvinale. OK, bon, faut que je retourne en salle d'opération. Excusez-moi, tout le monde. J'ai vraiment raté ma réplique, là. Je peux-tu la refaire? On n'a pas le temps. C'est une quotidienne ici, c'est une take. Oui, mais le dossier était vide, puis moi, je tenais mon téléphone à l'envers. Et moi, j'ai pas mis le bas de mon costume. Pas grave. L'important, c'est qu'il faut tourner ça stat. Stat. Oui, j'ai pas encore écouté un épisode de Stat. Je vais vous voir plus tard, OK? Là, je vous laisse entre les mains de notre infirmier, Stéphane Rousseau. Éric. Bonjour, ma petite madame. Je m'appelle Stéphane Rousseau. Éric. C'est moi aujourd'hui. Bro, lui, c'est sa première imitation de la soirée, là. Ok, je vais arrêter de faire pause. Qui va Prendre vos seins mous, vos chiens par le trou, prendre soin de vous. Est-ce que je peux voir un vrai médecin? Bien sûr. Pas de problème. Ah, mon Dieu, la madame est malade! Tabarnak! Moi aussi, j'ai hâte. Pascal, mon frère. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une super bonne nouvelle. Madame Simoneau est complètement guérie de son cancer. C'est super. Mais voyons, t'as pas l'air content. Je suis content, tabarnak. Non, je te jure, t'as vraiment l'air fâché en ce moment, là. Pas fâché, je suis en extase. Non, je te jure, t'as l'air fâché. J'ai pas l'air fâché. Veux-tu que je te montre de quoi j'ai l'air fâché? Vas-y. C'est la même affaire. C'est complètement différent. Pascal, j'ai une bonne nouvelle. Josée est enceinte. Ah ben, tu parles d'une hostie de bonne nouvelle! Enchanté, je suis un nouveau personnage. Enchanté. Je t'aime. Arrêtez de joker dans le bye-bye. Elle est morte. Éric, je reçois beaucoup de plaintes à ton sujet. Le monde te trouve bizarre. Éric? Je connais pas d'Éric, moi. Je connais juste un... Bro, ok. Je suis désolé, bro. Genre, je vais être as real as it gets. Pis genre, no offense, si n'importe qui associe à ça dans le chat, ok. Pierre-Yves Roy Desmarais, ce n'est pas mon genre d'humoriste. Ok? Je vais le garder à ça. No offense. C'est de l'or, ok? Dis-moi no offense, ok? Sois offense. J'ai pas de contrôle si t'es offense. Je suis pas ça. En fait, tu sais, je dis real shit, je le trouve pas drôle. Ok, je l'ai dit. C'est correct. Ok, passons à autre chose. Stéphane, focus. Aïe, 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 muy caliente! Stéphane, tu peux pas toujours faire tes personnages. C'est une émission d'hôpital, câlisse! Donnez-moi le petit couteau là, qu'on rouvre le monde avec. OK. Passez-moi les genres de ciseaux de médecin. Ah! Merde! Je suis en train de le perdre, là! Passez-moi le genre de coussin avec les deux gogosses! C'est-tu vraiment de même, Stat? Genre, ils utilisent pas le bon langage? Ah! Non! On vient de le perdre! Coupé. On l'a. OK, la gang, j'ai une bonne puis une mauvaise nouvelle à vous annoncer. La mauvaise, c'est qu'il nous reste 478 jours de tournage. Mais la bonne, c'est que on a des meilleurs... Les affaires qui ont pas de bon sens. Si je suis content! Moi, j'aime, bro. À date, mon stand-out, c'est Patrick Huard, là. Bro, le bandit a juste ramé dans le mur, bro. Moi, j'aime dans le fucking bye-bye quand ils font genre de la destruction, genre.
J'aime ça quand ils décident qu'il y a un sketch, bro, où ils détruisent tout, big. Genre, that's my type of sketch, big. Ok, c'est fini? En direct de TVA, c'est le monde à l'envers avec Stéphane Bureau. Oh, wow. Oh my god. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bienvenue au monde à l'envers. C'est François Bellefeuille? Voilà, mon besoin d'être humoriste est assouvi. Cette semaine, un sujet 10 fois plus important que la guerre en Ukraine, l'intimidation à occupation double. Julie Snyder, la parole est à toi. Les jeunes regardent la cochonnerie américaine, mais grâce à moi, ils regardent la cochonnerie québécoise. Donc, je suis une bonne personne. Bars. T'en penses quoi? T'as 1 seconde. Moi, l'intimidation, ça m'affecte beaucoup parce que pendant ce temps-là, on parle pas de ce qui est important, mes looks. Les intimidateurs d'occupation double. Mange de la marde. J'aime pas ta vibe. C'est ta vibe de manger de la marde. Julie, aurais-tu gardé son montage? OD, c'est un outil de changement. Une fois, on a eu une grosse. J'appelle ce look-là Freddie Mercury en mange une crisse au paintball. Monsieur le banquier, j'ai personnellement choisi les adultes les plus manipulateurs du Québec. Je les ai enfermés ensemble pendant 4 mois en les encourageant à se bitcher en étant filmés 24 heures sur 24. Je comprends pas ce qui s'est passé. Vous avez perdu beaucoup de commanditaires à cause de l'intimidation. Chez Crunchstar, l'intimidation, ce n'est pas dans nos valeurs. Nous, nos valeurs, ce sont les chips, l'alcool, les cigarettes, les gratteux et les boissons énergisantes à saveur d'infarctus. Ça, là, s'appelle dépenser 4000 pièces à l'aveuglette au Dolorama. On n'est pas des timidateurs. Nous, on sait vivre, hein, buddy? Ouais. C'était ma dernière année à OD, puis ça n'a pas rapport avec le scandale. Ça fait 25 ans que je fais de la télé québécoise et tout le monde sait dans le milieu à quel point je suis gentille et pas toxique. Wow! C'est ce qui clôt ce fulgure. Julie! Mais non! Mais non! Ils ont des... Mais non! Bro, regarde. Durant débat. Mon nom est Stéphane Bellefeuille, Bureau. Et que je suis décoincé. Hey, oh bro, c'était un bon sketch. Bro, le gars qui fait Isaac, qui fait débuzzer, je pensais que c'était lui, big. C'est qui ça? David Bocage? Bro. On a décidé de tout reshoot les scènes avec du pas correct. Bro, c'est ça qui arrive quand genre, écrire un bye-bye, c'est tough. Regardez les sketchs qu'on a eu, c'est... Ce sketch est bon. Ah, mais moi, je check dans quel univers qu'on est. C'est Stat, après Netflix, après Le Monde à l'envers. C'est comme... C'est écrit par quelqu'un qui, comme, est complètement immersé dans le fucking milieu culturel québécois. Genre... Je sais pas, genre... Attends, je vais raffiner ma réflexion, puis je vais vous la représenter après. Okay. Et c'est comme ça qu'il a su que Dieu était juste et miséricordieux, comme Allah, puis Bouddha, puis les 300 millions de divinités hindouistes, parce que toutes les religions sont égales. Maintenant, sortez vos cahiers pour la dictée. Moi, je peux pas le faire, mademoiselle. Ça me fait faire de l'anxiété. C'est correct, Anastaphore. Prends un Ritalin, 2 Concerta, puis une coupe de Vivance. Oh my God! Il est booké jusqu'en 1930. L'important, c'est pas que ça fasse du sens. L'important, c'est que ça ne fâche personne. What the fuck? What the fuck? Je pense, Émilie. Certain. Il a même pas demandé avant de l'engrosser en public. C'est une agression chevaline, ça. C'était en plein à ça que je pensais, moi aussi. Bon, je vais aller le canceller. Mais t'es bien mieux, Villa Pronovo. Comment est-ce qu'on va l'appeler, celle-là? Blanche. Parce qu'elle est née en pleine tempête. Mais non, pour qu'elle soit toujours consciente de son privilège blanc. OK. C'est un petit peu intense, non? Bon matin, j'espère. Yo, quoi non, soit ça. Bon matin, bonne année. Yo, bonne année à tout le monde qui vient d'arriver. Je sais pas c'est qui. Je vais faire pause à la fin du sketch. J'ai plus le droit de faire pause. Petite fille, ça. Qu'est-ce que tu dis là, Félicité Pronovo? Tu sauras que ce bébé-là, il va choisir son genre. Dans le temps comme dans le temps. Excuse-moi. Je suis tellement binaire des fois. Si elle décide de pas choisir, c'est bien correct aussi. Hashtag fluidité de genre. Comme tu dis. Un petit kombucha, ma femme. Envoie donc.
Non, mais c'est correct. Ils ont fait, toutes les revues de l'année ont fait une joke comme ça. Sketch écrit par Jean-François Lisée. Yoman Laval, es-tu game de faire un sondage la fin pour l'appréciation du bye-bye? Ben oui, je vais le faire. Mais je vais le faire, mais sache que quand tu donnes un sondage anonyme sur l'appréciation d'une œuvre culturelle québécoise qui n'est pas vendue ou rénovée dans ce chat, c'est difficile. T'as checké Infoman ou c'est après? On va le checker après. Moi, dans le fond, les bye-bye que j'ai checkés, c'est depuis la controverse de Louis Morissette. Ouais, comme un bye-bye de 2008, je pense. Quelle année que c'est arrivé? Dans le fond, j'avais 11 ans. Je pense qu'on apprécie le bye-bye, même en étant critique. Exact! Ça, c'est un bon point, Bella. C'est tellement un bon fucking point. Genre, j'aime ça être critique du bye-bye. J'aime ça le roast. Mais s'il existait plus, je serais pas content. Mais c'est pas parce que je le critique puis je le roast que je suis pas attaché à. Quand j'ai écouté le bye-bye hier, je le trouvais bon. Mais on dirait le réécouter aujourd'hui, je suis plus tant sûr. Mais c'est sûr que tu le trouves mal avec un chat puis moi qui le roast de même. C'est Avatar? Ok, je te pose. D'esclaves. Vous êtes juste des animaux. Ok, je vais dire un compliment. C'est fucking bien réalisé. À date, l'intro était questionnable. Mais le reste, ça bien réalisé. Le montage est chill. On fera tout pour les arrêter. Je suis un cowboy de Saint-Tite et je vous garantis qu'on va les pogner. On les a pas pognés. Vraiment tout. Il faut ce qu'il faut. Il faudra apprendre à vivre ensemble. Votre nouveau professeur de mathématiques, Madame Joanne. Ils découvriront des avantages insoupçonnés. Direct la vache, c'est franchement meilleur. Avashtar, le convoi de lait de la liberté. J'ai perdu mes cochons à cette heure. Tu me niaises, tabac. Dans une municipalité près de chez vous. Si ça existait, on l'aurait. Ouais, tu t'es trompé de ligne, Normand. Ouais, mais c'était plus payant, ça. Genre, ça, c'est tellement le classique inside. Genre, bro, that was not... J'ai dit de quoi que je comprends pas? Norman Brathwaite, il faisait les annonces de lait quand j'étais pas en vie, mais je comprends ça. 3 sur 10. Bro, ok, j'ai raffiné ma pensée, ok? Quand t'es complètement consommé par un milieu, un système, un environnement, que tu es sur Internet, tu es à la télé, tu regardes ces choses-là constamment, tu réalises pas souvent à quel point comme tu regardes pas large parce que t'es pris par un fuck. Fait que là, tu produis de quoi, t'écris de quoi, puis tu réalises que honnêtement, c'est pas tant grand public. Il y a comme plein d'insides de comme. C'est genre un espèce d'enfant, on va roast, on va roast les filles de Caps Netflix. Genre peut-être c'est moi qui est pas tapped in comme ça dans ces shit-là. Mais ça fait très, genre, ça fait une couple d'années, ça fait très inside de gens qui sont dans cette industrie-là, qui aiment ça, comme, savoir c'est qui, pour les, bro, c'est dans la minorité qui a pas de référence, sorry. Ok, tu m'as traité de minorité, big? What the fuck? Genre, what the fuck kind of chatter is this? Moi, j'arrive ici, je fais mon stream, ok? C'est le nouvel an, pis comme, je fais juste fucking dire qu'est-ce que je pense du bye-bye. Pas parler comme t'es une minorité. Bro, what? Non, Big, c'est une blague. Dars, c'est une blague. Big, c'est une blague, bro. Ok. Big. Comme quand j'ai vu son deuxième message, comme ok, il catch pas que je niaise. Vous le cacherez pas, la fermeture partielle du tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine va occasionner, oui, des défis pour la circulation à Montréal, mais pour les relever, je vous laisse entre les bonnes mains de notre expert en travaux routiers. Salut! C'est ça que comme on vient de dire, on vient faire la moitié du tunnel. Pourquoi vous n'avez pas averti les gens plus tôt? Ça change pas grand-chose parce que l'impact sera pas ben épouvantable. Sauf pour les seuses qui vivent ici. Ah oui, ici aussi. Oh, ici. Ici. Ah, puis ici aussi. Yes! Là, vous parlez d'une fermeture jusqu'en 2025. Est-ce que ça se peut qu'il y ait des délais? OK, monsieur veut qu'on respecte les dates. C'est vous qui choisissez les dates. Pourquoi vous choisissez pas la bonne? Parce qu'une date, là, c'est un chiffre ou un fruit.
On veut pas mélanger le monde. Est-ce que vous avez des solutions alternatives pour les gens qui doivent traverser le fleuve? Tu sais, le traversier, c'est la Côte-Nord, là, celui qui marche jamais, là. On va l'amener pas marcher ici. Pourquoi vous n'avez pas attendu que le réseau de train de banlieue soit fini avant de commencer ce chantier-là? OK, parce que toi, tu penses qu'ils vont le finir, le train, là. Hey, moi, celle-là! Hey, je connais les gars qui travaillent sur le train. Ils ont tous logé ça, ils s'en viennent travailler dans le tunnel. Ça va être un vrai cauchemar, ça. Moi, dans le sud, qui vomit un pina colada en faisant un cours de zumba aquatique, ça, c'est un cauchemar. Oui, c'est ça. Il était ça. W, you're banana sad, man. Této. Ouais, il a reçu 3-4 coups de pelle de trop sur un chantier, là. Fait que ça lui a donné une petite commotion, mais le temps que ça se replace, on l'a mis dans un détour. Ouais, c'est bon. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Hey, let's go, on y va. Attendez, monsieur, on a d'autres questions, nous autres. Ah non, on n'a pas le temps, là. Il est à qui, le tunnel? Ah, je viens de spot que c'est écrit notre gouvernement. C'est écrit notre gouvernement au lieu de votre gouvernement. Je viens de spot ça, c'est genius. Ça, c'est actual genius, genre. Il est à moi, le tunnel. Il est à qui, le tunnel? Il est à moi, le tunnel. Okay. Yo, bro, shout-out à Sarah-Jeanne Labrosse, pour vrai, il lui donne tout le temps plein de... Genre, elle carry beaucoup d'imitations dès que, genre... Tu sais, comme l'année passée, elle avait fait Marimé, c'était bon. Là, le fait de Julie, c'était quand même bon. Puis là, son Geneviève Guilbeault est quand même bon, mais comme... Geneviève Guilbeault limité, c'est tout dans le fucking... le sourire, puis les, genre... Les sketchs durent toujours 15 secondes de trop. Oh. Mais tu vois, s'il avait pas duré les 15 secondes de trop, j'aurais pas vu que c'était écrit notre gouvernement. C'est que c'est bon. Not gonna lie, PY m'a vraiment fait rire. Let's go, j'ai pas dit qu'il était... Tu parles d'une semaine de fou. Mais laisse-moi donc t'aimer, Léo, là. Tu peux pas gérer un triple homicide puis la fusillade dans l'usine à couteau. Non, on t'en fait déjà assez, Marianne. Tu t'occupes déjà du dossier du monsieur qui a perdu son sac. En plus, faut que tu fasses mes nœuds de cravate. Ah ben oui, c'est vrai. C'est pas qu'il peut pas être drôle. Juste quand il prend sa grosse voix, là. Coucou! Monsieur Legault, dites-moi pas que vous êtes mis dans la merde. Pas encore, mais là, on est en campagne électorale, puis les journalistes n'arrêtent pas de me poser des questions. Yo, Arcadia, what's up? Yo, bonne année toi aussi, man. Elle répond? Oui, sauf que quand je fais ça, on dirait qu'après, c'est pire. OK, on va se pratiquer, mais on va commencer par les questions les plus difficiles. Plus difficiles? Difficiles. C'est ça. Monsieur Legault? Oui. Allez-vous, oui ou non, réformer le mode de scrutin comme vous avez promis? Ricochet. Non, concentrez-vous, Monsieur Legault. Êtes-vous souverainiste, oui ou non? Je suis nationaliste. Donc souverainiste. Je vous réfère à nos slogans ambigus. Monsieur Legault, vos ministres, ont-ils des postes garantis? Jamais. Aucun. Fitzgibbon. Super Fitzgibbon. Hein? C'est le Fitzgibbon à qui? C'est le Fitzgibbon à papa? Super Fitzgibbon! Avez-vous fait un lien entre la violence puis l'immigration? Oui, mais j'aime ça, les liens, moi. Justement, ça va coûter combien, sur le troisième lien? 6,5 milliards. Ça dépassera pas, ça. Non. 6,5 maximum. Maximum. Pour aller jusqu'à 9. Bah, 9, 12. Ah, vous êtes bon! C'est pas drôle. Bon, madame est fâchée. Le troisième lien, les études sont où? Dans le coffre de mon auto. Mon chien les a mangés. Je les ai oubliés au chalet. On a commencé à les mettre dans des cartables, sauf que là, on trouve plus les petits collants. Les trous deviennent trop lousses. Il n'y a pas d'études. Encore eu, vous êtes vraiment très bon. Monsieur Legault, qu'est-ce qu'on a dit à propos des études? Que c'est mieux? Que c'est mieux quand les études existent. Fait que là, vous allez faire quoi? Alors, je vais dire la vérité aux Québécois, ou je vais faire ça. On se revoit pour les élections! Il s'en sortir. Il s'en sort toujours. Il est indélogeable. Il est indéfendable, indélogeable. Ah, c'est smart, ça, je comprends. Indélogeable. Cette semaine, au menu. Faire les collations des enfants en fouillant dans les craques de son divan. Vendre des canettes vides pour s'acheter de la laitue. Mijoter, potage, pudding, tout est possible avec vos vieilles boîtes de pizza. Bienvenue à l'épicerie. À l'épicerie. Réduire sa facture d'épicerie. Oui, mais comment? Pour nous aider, on reçoit un spécialiste. Il est possible de faire des économies en fouillant dans les circulaires. Mais existe-t-il d'autres stratégies? Oui. Un long manteau avec ben des poches. Il y a tout pour faire un risotto. Et ensuite? Ben, il y a deux options. Ou ben tu fais comme si de rien n'était, ou ben tu cours.
Et courir, c'est bon pour la santé. Il y a tout pour faire un risotto, mais... Deuxième truc, des cannes bossées, c'est des cannes à rabais. Ça fait un bel houmous. Miam! Dernier truc, des trous, c'est des cachettes. Raisin dans le nez, fromage dans la bouche. Et on sait où ira l'ananas? Dans les oreilles, Joanne. En 2022, nos habitudes de consommation ont été chamboulées. Vous, madame, au hasard, avez-vous changé vos habitudes? Non. Je continue d'acheter mes légumes bio puis mon bacon trop cher. Mais il a fallu que je coupe ailleurs. En plus, quand ta souris, ça coupe l'appétit. C'est gagnant-gagnant. Les bons coups de la semaine. Le 2 litres de lait est à 12 $, les amandes sont à 24 $ et la livre de steak haché est le prix d'une Volvo 1988. La semaine prochaine, faire mariner ses napkins, une bonne façon d'accompagner l'apéro. On a aussi essayé le petit truc de la semaine, manger sa main, garder l'autre pour demain. Bonne épicerie! Bonne épicerie! Bro. C'est un bon sketch. Stressé. Ça, c'est réel. C'est réel, man. W Volvo. Après avoir causé un malade... Ok, la reine est morte. Ok, fait que là, yo, il reste quand même qu'on est à la moitié, là. Ça fait combien de temps qu'on écoute? Ça fait 1 heure? Oh, on a bien fait ça, quand même. On est à 30 minutes, ça fait 1 heure. Pour vrai, je fais pas tant pause, là. Si c'était en dehors d'un contexte spécial, là, vous savez que j'aurais pause de fuck all of this, là. Avec Grégory Charles en chantant du Queen aux funérailles de la reine, Justin Trudeau part en tournée mondiale avec son concept Juste un petit malaise. Voyez-le encourager les Ukrainiens le jour des premiers bombardements russes. Et c'est pas fini, c'est rien qu'un début. Le vrai soleil n'a pas encore vu. Voyez-le faire preuve d'un excellent jugement lors des manifestations en Iran. Provocante. Tu fais exprès. Expert! Quand tu t'émoustilles, devancez messieurs, écoutez-le C'est Normand Bratois qui joue Grégory Charles. C'est Ils ont fait jouer Grégory Charles par Normand Bratois. Bon, ça devrait être illégal. Somalie! C'est le temps d'une dinde. Swing la baquette, prends donc des attaquants. Encore de la dinde. Là dans les dindes du jour de l'an. Connais-tu, moi je mange? Regardez-le célébrer chaudement durant la Coupe du Monde au Qatar. Y-a-tu de la bière ici? Y a-tu de la bière ici? S'il y a pas de bière ici, moi je sac mon père ici. Témoigner de son ouverture d'esprit à Canada's Drag Race. Je m'appelle Paulette, je suis une tête... Wow, ça n'a pas d'allure, ça. On va la faire en fait dièse. Voyez-leur monter le moral de gens qui ont perdu leur maison dans un ouragan. Il y a quand même bien Justin, là. Comment... J'ai pas envie de reculer, là, parce que fuck cette timeline, là. Ok, là, ça se passe. C'est sérieux sketch, là. Gros déploiement, là. Des câlisses! Il en manque combien de rouges ton truck pour que t'avances? Convoi de la liberté, je sais pas pour toi, mais je me sens pas bien libre. Oh, le taxi! Ben voyons donc! Face fâché, chef de take-out show, petit chépite de chocolat sur le bord d'aïeul, c'est Rambo Gauthier! Dans mon taxi! Le Terminator syndical, le pitbull de la pépine. Je capote! Salut! Salut! Tu le vrai, Rambo Gauthier? Je le croise dans une ruelle, c'est sûr que je barbe les shorts. Mais t'as du charisme. Nous autres, là, vraiment. Parlant de ça, regarde ce que j'ai fait. T'aimes ça? Et un cendrier de camionneur Liberté. Vends ça 20$. Moi, je sais que t'étais contre nous autres. Je compte vous autres, mais je suis pour mon hypothèque. Fait que je me suis dit, tant qu'être pogné ici, pour m'acheter de la merch, m'encourager un peu. Vous devriez nous remercier de défendre votre liberté contre la dictature. La dictature? Veux-tu que je t'en parle de la dictature, mon petit Mambo number 5? Veux-tu l'essayer, ton convoi en Russie, mettons, aller parker ton truck en avant du Kremlin à Poutine? S'il va sortir lui-même sur le dos d'un ours en chest wheelé avec sa hache double side, puis il va te couper en petits morceaux, faire du bois pour partir son barbecue, faire cuire tes chenolles puis se faire un sandwich. La dictature. Veux-tu l'essayer en Corée du Nord? Avec le petit Éric Lapointe en robe allumé ben tête, là? C'est qu'est-ce qu'il va faire pendant que vous dormez dans vos trucks? Il va souder vos potes, va prendre un tuyau de sécheuse, va mettre ça entre l'exhaust pis ta couchette. Mon petit Mambo number 5, la dictature. Hey. Pas parce que c'est pire ailleurs, que c'est mieux ici. Ceux qui pensent de même, là, c'est des moutons. C'est-tu moi que tu traites de mouton? C'est-tu moi que tu traites de mouton, pas un mouton, moi? Oui.
J'étais un hibou. Les yeux ouverts, 24/7. Vision périscopique. GPS dans la casquette. Moi, il y a juste ça des vitres dans mon taxi. Je jouais tout. Puis là, ce que je jouais, pas beaucoup de matériel astronaute ici. Je marque. Hey, oh! 23 pièces. Ok. C'est bien qu'il ait ramené ce personnage pour parler de ce sujet-là. C'est intéressant parce que ils se sont fait dire. L'année dernière, c'était encore Patrick Huard qui jouait le propriétaire de Jim, qui est décédé maintenant. Mais fait que Patrick Huard, il double down une autre année. L'année passée, Patrick Huard, il avait mangé tellement de merde. Genre, il doit tellement être... Je parle juste de merde en ligne, là, comme du monde qui sont fâchés justement dans ce genre de mouvement-là. Parce que c'était au pic du convoi en plus. Comme le convoi a commencé après. Fait que là, il double down. C'était une bonne idée d'avoir ce personnage-là qui parle dessus. Pour la soirée du Nouvel An, les deux grands réseaux de télé ont décidé de faire la paix et d'unir leurs forces. Les nouvelles du téléjournal ICI TVA avec Pierre Bruno et Céline Galipo. Oh wow! Bonsoir à la maison, bonsoir Céline. Bonsoir Pierre. À cause des faussetés diffusées sur la Covid, Gilles Vigneault a décidé de retirer sa musique de la plateforme Spotify. Le célèbre chansonnier entend même lancer une plateforme concurrente qu'il appellera Spotify de l'âme. Hélène Boudreau, l'ex-étudiante de l'UQAM et nouvellement millionnaire, s'est rentrée des jujubes dans le postérieur en direct sur OnlyFans. Et là, faut vraiment avoir peur de pogner des caries. Le ministre Drainville, lui, invite les enseignants à ouvrir leurs fenêtres cet hiver. Les enseignants, eux, invitent M. Drainville à fermer sa boîte toute l'année. Ce furent des... Ça, c'est comme les week-end updates, tu sais, de SNL. Ça a beaucoup de potentiel, mais attends, regarde. Google Maps, c'est pas bon, ils ont des satellites partout, il n'y a rien de plus fiable que ça. Ouais, quand t'es blanc. Nous autres, quand on veut une information fiable, faut qu'on prenne ça. Ah non, c'est pas d'achat. Google Black. Je connais pas ça. Ouais, c'est normal, là, ça calcule le temps de déplacement quand t'es noir. Check ça. Je rentre l'adresse du party. C'est un calcul super compliqué, mais ça devrait pas être long. Bonne année à tous, yo, bonne année. Merci d'être passé en chat. Quoi? Ça va prendre 18 heures. Mais non, il y a une erreur, là. Ah, t'as raison, j'ai oublié de cliquer char 9. 32 heures. Non, parce que quand t'es noir, plus ton char vaut cher, moins ça va vite. Check ça. Premièrement, il y a tous les détours pour éviter les polices. Mais ici, on n'aura quand même pas le choix d'en croiser une. Ils vont nous faire une petite arrestation de routine. Ah bon? Et c'est le bout qu'ils vont perdre les clés de nos menottes. Ils vont les chercher pendant 3 heures. On arrive à demain matin. Ah, puis là, tu vas insister pour arrêter au team. Ton appli, c'est ça? Ben oui, j'ai cliqué qu'on était avec un ami blanc. Ah. Bonsoir. Bonsoir, monsieur l'agent. Je sais pas si vous le savez, mais ça fait 3 minutes que vous parlez dans un véhicule neuf tout en étant noir. Hey, on s'est vu lundi, nous autres, non? Oui, de Lorimier-Masson, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ben, elle est bonne, celle-là. Hey, comment ça va, vous autres? Ah, ben ça va. Désolé encore pour le taser. Hein. Oh, ça va. Bon, OK, on sort du véhicule. OK. Hey, c'est vraiment précis, hein? Google Black. C'est à ce moment-là que MBC a écrit « Oh, le bye-bye, c'est de la merde ». Google Black. Non, je le prends. C'est bien qu'il y ait un sketch là-dessus dans le bye-bye. At face value, ça aurait pu être plein d'affaires, là, j'y pense de même. Non, c'est juste une bonne chose qu'il y ait un sketch là-dessus dans le bye-bye. En fait, ça fait 2 ans de suite. Il y avait un sketch sur la police de Repentigny l'année dernière, non? Il paraît que la population est fâchée contre la fonderie 1. Ça a l'air que l'arsenic, ça leur fait bobo. On pourrait réduire nos émissions de moitié. Colette. Gifle Robert. D'autres suggestions? Bro, moi, c'est quand je check le bye-bye que je réalise que j'aime juste le slapstick humor, big. J'aimerais juste ça qui, bro, ils pètent tous les bureaux, bro, faut juste se battre, bro. Moi, ça, c'est mon... J'aimerais juste ça qu'ils fassent juste se battre, bro. Je viens d'arriver à cette réalisation-là. Vous prenez le problème à l'envers. Pas un problème d'arsenic que vous avez. Olivier Primo. C'est un problème de marketing. Le marketing? Le monde n'aime pas ça, l'arsenic. C'est vrai. C'est vrai. Par contre, le monde aime ça. Unspoken Riz. Oui. Pas ça qu'on cherche, par exemple. Les vedettes! La solution? Une campagne de pub avec une vedette qui dit qu'elle capote sur de l'arsenic. T'as-tu quelqu'un en tête? Oui, monsieur. Bonjour, ici Louis-José Hood. L'arsenic, c'est cool. Ça me donne l'espérance de vie de mieux fruits. Ça me permet de flouber mes REER comme s'il n'y avait pas de lendemain. YOLO, les jeunes.
Yo, what's up? Il s'est logé l'arsenic, c'est cool. ça, je suis fucking dead. L'arsenic, c'est cool. Wow! Parce qu'il n'y a pas juste l'arsenic, là. Il y a le cadmium aussi, puis c'est très dangereux pour la santé. Il est pensé. Bonjour, ici Louis-José Hood. Le cadmium est mon ami. En plus de faire la prise du petit paquet à ma prostate, il me rend aussi stérile qu'un ananas. Alors je n'aurai jamais besoin de changer de couche. Win-win! C'est vrai, Louis-José, il joue lui-même, hein. C'est bon, OK, c'est un puis le plomb, lui. J'adore le plomb. Très utile pour régler le cas de mon voisin qui siffle son souffleur à feuilles pendant 2 heures et qui me pompe le contenu de son été dans ma cour par un glorieux dimanche matin. Ah, génial! Mais voyons, êtes-vous sérieux? Le monde pogne toutes sortes de cancers, des fois tout en même temps, puis... Avant, mon cancer du poumon se sentait seul. Mais depuis que j'ai aussi le cancer du foie, de la vessie et de la rate, je vous dis que le parti est pris dans la place. Mais comment ça va coûter convaincre M. José? Ah, ben, il veut rien savoir. Fait que je pensais y offrir 800 millions. Parfait. Mais pourquoi on prend pas juste cet argent-là pour réduire les émissions? Colette? Fonderie Horn, bitches. Pour vrai, c'est ça le slogan. C'est drôle qu'ils ont fait Olivier Primo dans le bye-bye, mais ils ont jamais dit son nom. Hey, j'ai dit que le party, ça lève. Puis le fun va continuer parce que j'étais allé fouiller dans mes vieilles affaires puis j'ai trouvé ça. Le jeu La Fureur. Ok, je connais pas ça, là. Ah, le jeu animé par Véronique Cloutier. Qui? Véronique Cloutier, l'animatrice, comédienne même, genre presque. Je connais pas Véronique Cloutier. Ah, tu connais pas Véronique Cloutier? Non, je la connais pas. Ah, Moi non plus, je connais pas Véronique Cloutier. toi non plus, tu connais pas Véronique Cloutier? Non. Ah, Pas grave que j'ai jamais entendu parler de Véronique Cloutier. t'as jamais entendu parler de Véronique Cloutier? Non, jamais. Ah, C'est correct que ça ne dise rien, Véronique Cloutier. ah, chérie, nos enfants connaissent pas Véronique Cloutier. Les gars, vous connaissez pas Véronique Cloutier? Non. Ah, Roger, mes enfants connaissent pas Véronique Cloutier. Ça restera pas de même. Voir qu'on connaît pas Véronique Cloutier. Véro, peux-tu venir, s'il vous plaît, c'est une urgence. Allô? Voyons, ça dormait, t'es là. Qu'est-ce qui se passe? Mes enfants savent pas t'es qui. Non, mais quelle génération de marde! Non, mais je m'attends pas à ce que tout le monde me connaisse. Mais voyons, Véro, t'es le baromètre de la culture québécoise. Quiconque ne te connaît pas est un inculte fini, une vidange. J'ai élevé des incultes finis. Vidange, pas de tête, pas de cadre, pas d'héritage. J'attire un public plus vieux puis tes enfants s'intéressent à autre chose, c'est tout. Fallait que Véro elle aille dans le bye-bye pour faire check. Tout le monde, je m'en calisse si vous savez pas je suis qui. Fallait qu'elle y aille elle-même pour le dire, bro. Ça, c'est du que ça me dead, bro. Les gars, je vous remets sur le testament. Bon, ben, OK, bonne année. Bye, Véro. Veux-tu une petite clémentine? Ah, j'aime pas les clémentines. T'aimes pas les clémentines? J'aime pas les clémentines. T'aimes pas les clémentines? J'aime pas les clémentines. Ouais, t'aimes pas ça, les clémentines? J'aime pas les clémentines. Tu bullshit! Bonne année, merci pour votre service. Yo, shout-out à tous les travailleurs de la santé, man. Yo, on envoie des cœurs, man. Tous les travailleurs de la santé, shout-out à vous, man. En fait, tous les travailleurs, big. Shout-out à tout le monde qui travaille, big. Est-ce que c'est chill le Québec, man? Tous les élèves du Québec. Shout-out, man. de francisation du Québec. Les élèves de francisation. Let's fucking go, man. Bro, j'ai pleuré, je pense. Hey. Hey, bro, tout le monde est comme bonne année. Bonne année, est-ce Coca-Cola. Ok, fait que là, ça va être dans la vidéo. Fait que yo, bonjour les clips YouTube de mon stream Twitch. Dites bonjour au chat. Il faudrait qu'il y ait une rivalité entre les gens dans les commentaires sur YouTube puis les gens dans le chat. Si vous voulez être dans le chat, venez écouter en direct twitch.tv/Maire de Laval. Fait que sur cette chaîne YouTube, il va y avoir des clips de mon stream sur Twitch. Fait que enjoyez si vous avez pas le temps de les voir, blablabla. Ça fait 1 an que je stream, vous avez quand même raté comme une bonne année de stream, mais là comme cette année c'était le développement, puis là on est dans l'exportation du produit. Fait que c'est ça qui se passe. Fait qu'on a écouté le bye-bye, enjoy le bye-bye, j'espère que vous avez aimé, abonnez-vous, laissez un like, juicez la chaîne au début, là, il faut subscribe, il faut mettre des likes, des commentaires. Il va y avoir du nouveau content plusieurs fois par semaine sur cette chaîne. Anyways, fait que ça c'est le talk pour YouTube, prenez soin, j'espère que vous passez une belle année. C'est la première vidéo sur cette chaîne YouTube, fait que prenez soin de vous, bonne année, de la santé, meilleure année. Gang, abonnez-vous, ciao!